J'ai longtemps cherché le meilleur logiciel pour apprendre efficacement et réviser mes cours ou alors des notions que je voulais approfondir. La bonne nouvelle, c'est que cette application, elle s'appelle Anki. Dans cette vidéo, je te montre comment le prendre en main. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Bienvenue dans ce nouveau tuto qui va parler de Anki. Là, c'est la partie ordinateur. Tu vas tout simplement voir comment prendre en main le logiciel sur ordinateur. Et dans un prochain tuto, on va voir comment le synchroniser sur votre téléphone. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous allez vous rendre à cette adresse ici. De toute façon, je vous mets le lien dans la description pour pas que vous ayez à le retaper ou que vous arrivez sur le mauvais site. Donc voilà, c'est apps.ankiweb.net et sinon je mets le lien dans la description. Donc vous allez simplement cliquer sur Download et voilà, ici il me propose directement pour Windows. Download Anki for 64 Windows, etc. Ensuite, il y a pour Mac, Linux, etc. Moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est Windows, puisque je suis sur Windows, mais si vous êtes sur Mac, bah, vous cliquez ici. Pareil pour Linux. Donc, on installe. On clique ici. Donc, il faut un peu attendre que ça se charge. Voilà, donc maintenant, on clique dessus. Ici, il me demande si je veux bien le localiser ici. Je vais simplement dire oui, parce que c'est là où tous les programmes sont installés. Voilà, et pendant que ça charge, surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, puisque je te parle de comment apprendre efficacement, tout en s'amusant, comment prendre des notes sur un logiciel qui s'appelle Obsidian. J'ai fait un tuto que tu peux aller regarder ici, tout simplement pour ne pas oublier ce que l'on lit, mais également ce que l'on apprend en général et être sûr d'appliquer tout ça. Donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et il y a un e-book dans la description qui parle de ces sujets-là si tu veux aller encore plus loin. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez simplement le fermer puisqu'on n'en a plus besoin et vous allez taper Anki. Voilà, donc ça va s'afficher comme ceci, vous allez l'ouvrir. Voilà, donc là on nous demande la langue. Pour moi, je vais le mettre en anglais. Voilà, anglais des États-Unis. Ok. Êtes-vous sûr de voir l'afficher en anglais? Oui. Bon, voilà, on arrive ici et bon, déjà, si vous avez déjà un compte, ce que vous allez faire, c'est vous allez appuyer sur Sync et vous mettez simplement votre email et votre mot de passe. Et sinon, vous allez dans Sign Up et vous allez directement arriver ici. Vous entrez votre email, vous entrez voilà l'email et votre mot de passe. Ok, donc maintenant que je suis rentré mes identifiants, eh bien, on me dit dans la collection locale, il n'y a aucune carte, puisque moi, pour l'instant, dans Anki, je n'ai que les decks pré-téléchargés, puisque la plupart des decks que je fais moi-même, je les fais directement sur Obsidian, mais ça, ce sera l'objet d'un autre tuto. Donc, on me demande, vous voulez enregistrer de AnkiWeb. Qu'est-ce que c'est AnkiWeb? C'est tout simplement le compte en fait associé à, enfin pas le compte associé à votre compte, ça veut rien dire, mais c'est simplement votre compte en fait. C'est-à-dire que sur votre compte AnkiWeb, eh bien vous avez toutes vos cartes que vous avez téléchargées, etc. Donc moi je vais écrire, enfin, je vais dire oui. Et normalement il y a des partitions de piano, enfin pour apprendre à jouer les partitions de piano, des decks tout simplement qui vont apparaître. Donc un deck, comprenons bien, c'est une suite de cartes. Voilà. Et les cartes, c'est des flashcards. Donc vous avez la réponse et la question. Et si vous pouvez par exemple dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Et après vous dites, ok, ça veut dire cela. Et bien, bah hop, vous retournez, c'était bien cela. Et voilà. De toute façon, j'explique ça plus en détail dans cette vidéo. Voilà, donc c'est magnifique, il y a tout qui s'affiche. Alors, allemand, c'était pour un exemple pour un de mes amis, pour lui montrer. Santé, c'était un truc que je voulais faire, mais finalement que j'ai mis sur Obsidian. Et SES, pareil. Par contre, ici, par exemple, Learn how to read a music sheet, donc comment lire les notes, bah, ça, c'est un deck que j'ai pré-téléchargé. Comment on pré-télécharge un deck? Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans AnkiWeb et vous allez soit connecter, soit s'inscrire. Du coup, évidemment, comme vous avez déjà créé un compte, vous allez vous connecter. Donc, je me connecte. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé ici, il faut tout simplement soit créer un deck, ce qu'on peut également faire ici, dans Add. Donc, vous pouvez ajouter un deck.
ou alors ici, create deck, par exemple, test. Et voilà, on a un deck qui s'est créé. Mais vous pouvez également importer un deck en allant ici, donc get shared deck. Et voilà, là vous avez différentes langues, différentes catégories. Donc par exemple musique, maths, etc. Si par exemple je veux aller dans histoire, par exemple, voilà, hop, vous avez différents decks. Par exemple 50 dates historiques. Et si je veux l'installer, je vais ici dans Download. Voilà. Maintenant que c'est téléchargé, on me dit voilà, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci comme carte qui a été ajoutée. Et on voit qu'ici, hop, il y a mon magnifique deck en fait qui s'est ajouté. Vous voyez juste ici. Et si par exemple je veux étudier ce deck, donc je vais aller dans Study Now. Et on me dit par exemple la date. Bon là je sais pas, donc je vais simplement regarder la réponse. Et voilà, il y a la réponse. Et vous pouvez par exemple dire encore une fois parce que je l'ai vraiment pas eu. Soit c'est difficile, soit c'était plutôt facile, soit c'était vraiment easy. Donc voilà, moi je vais faire ça par exemple. Et tu vois, il me le redemande. Voilà, donc ça c'est un exemple que je vous ai donné maintenant. Pour créer notre propre deck, comme j'ai dit, il faut appuyer ici sur Create Deck. Et vous avez ici un deck. Maintenant, il n'y a rien dessus. Comment on ajoute? Tout simplement, on va dans Add. Donc si par exemple on a la question, donc je vais dire, je vais écrire question tout simplement. Et le back, donc l'autre côté, du coup, ce sera la réponse. Donc je vais simplement aller dans réponse. Enfin, je vais écrire réponse. Et je peux ajouter un tag si je veux, par exemple le tag test. Voilà, comme ceci. Et je l'ajoute. Maintenant, c'est magnifique, il a été ajouté. Et on voit qu'il y a une nouvelle carte. J'en ai encore appris 0 puisque j'en ai ajouté qu'une. Donc j'appuie sur Study Now. Voilà, on a notre question. Et bah, si par exemple je lui dis, ok, la question, j'ai la réponse. Hop, je me dis, ouais, c'était ça. Donc je me dis, ok, est-ce que c'était très facile? Non, mais je l'ai quand même réussi, donc je vais aller ici. Voilà. Et maintenant, bon, il me le redemande puisqu'il n'y a qu'une carte, évidemment. Ça c'est un peu débile puisqu'il n'y a qu'une carte. Mais du coup, voilà. Si on va du coup dans un deck où il y a plus de cartes, comme par exemple celui-là, où il y en a 50, bah, on voit du coup que bah, on a la question, qu'est-ce qui s'est passé à telle date? Bah, il y a ceci qui s'est passé. Donc je me dis, ouais, ok, je l'ai. Ah, lui, je l'ai pas. Bon, bah, je vais le faire, je vais apprendre une autre fois, again. Donc j'essaie de bien mémoriser. Et hop, again. Et après, on montre une autre date. Donc vous voyez l'idée. Voilà. Donc maintenant, c'est les bases de chez base. Donc si tu as ici, je vais par exemple télécharger un deck pour lire les notes. Donc voilà, là on me dit qu'est-ce que c'est ça. Et après on me dit, bah, ça c'est un E ou alors un Mi. Ce qui est bien avec cela, c'est qu'il te montre et la version française et la version anglaise. Donc ça c'est cool. Donc celui-là je l'avais pas. Lui par exemple, c'est un G je crois. Non, c'est un F. Et du coup je me dis, ok, bah je l'ai pas. Et voilà. Vous voyez l'idée. C'est très pratique. Maintenant, ce qui pourrait être cool, c'est de comment on peut avoir donc ce système de flashcard sur son téléphone pour pouvoir le réviser dans le métro par exemple, etc. Bah ça, c'est l'objet du prochain tuto. À tout de suite.